Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment mettre en place des multisignatures dans Gmail. Sigillium a une synchronisation native avec Gmail qui vous permet de retrouver automatiquement à chaque message votre signature email principale. Ce qu'on voit aujourd'hui, les multisignatures ne font pas partie de cette synchronisation native et c'est pourquoi vous aurez besoin de faire les étapes suivantes présentées dans cette vidéo pour obtenir le résultat suivant. J'ai ici ma signature email principale en français, mais j'ai aussi prévu dans Sigillium une signature en anglais que je retrouve grâce aux étapes qu'on va voir ensemble dans Gmail. Ces signatures qu'on appelle multisignatures, on va pouvoir vous montrer comment les mettre en place pour pouvoir gagner en précision dans vos échanges et adresser différents marchés ou pousser des communications différentes directement depuis Gmail. Ce tutoriel se fera en deux étapes. On verra d'abord sur Sigillium la mise en place de la multisignature et on fera ensuite le lien avec Gmail par un copier-coller dynamique. En tant qu'administrateur, depuis mon tableau de bord, sur la section à gauche Utilisateur, je vais pouvoir retrouver la personne concernée pour mettre en place les multisignatures. Une fois que je suis sur la page utilisateur de cette personne, en haut à gauche, je vais pouvoir créer une nouvelle signature que j'identifie clairement. Dans mon cas, nous sommes basés à Paris et la plupart de nos clients sont francophones, mais nous avons aussi un marché international pour lequel il faut prévoir une signature email spécifique en anglais. Donc ici, je renseigne les différentes informations qui peuvent être susceptibles de changer pour cette signature. Et ici, on peut voir qu'une seule et même personne peut appartenir à plusieurs organisations que vous avez définies à l'avance. Si vous ne savez pas comment segmenter vos utilisateurs, vous avez la vidéo sur le sujet juste ici. Dans mon cas, puisque c'est la signature pour le marché international, je vais sélectionner l'organisation anglaise. Donc ici, par exemple, pour le formatage, je vais pouvoir modifier et mettre en anglais mon message pour la prise de rendez-vous. Pour le bouton de rendez-vous, vous avez aussi une autre vidéo sur le sujet et une utilisation particulière si vous n'avez pas de calendrier partagé. Dans un deuxième temps, je peux aussi rajouter mon portrait et vous pouvez choisir avec bordure ou sans, avec marge ou sans. On va pouvoir voir ensemble maintenant comment mettre en place la bannière pour cette signature de façon spécifique. Dans mes campagnes, j'ai déjà ma campagne qui est prête pour l'anglais et je vais simplement modifier les utilisateurs. Et une personne qui a plusieurs signatures email va pouvoir apparaître plusieurs fois dans les différentes organisations et c'est ça qui va me permettre de la choisir précisément quand je déploie ma campagne. Donc ici, j'ai ma signature principale dans l'organisation Sigillium, mais j'apparais une deuxième fois dans l'organisation anglaise et c'est cette signature de l'organisation anglaise que je vais impacter avec mon message. Je remplace l'annonce principale et si on vérifie, pour la personne concernée, la signature principale n'a pas changé. En haut à gauche, la signature anglaise a bien été mise à jour avec la bannière. Maintenant que ma signature est prête, on va pouvoir faire le lien avec Gmail. Dans les tutoriels d'installation qui sont ici, vous allez pouvoir sélectionner Autre messagerie, puisque ce n'est pas une synchronisation native. Et quand vous allez cliquer, vous allez sélectionner la DynaSign, le format HTML de votre signature. Maintenant que c'est copié dans le presse-papier, on va pouvoir passer sur Gmail pour finaliser la mise en place.
dans les réglages de Gmail. Dans l'onglet Général, vous allez pouvoir descendre tout en bas et retrouver la section Signature. Ici, vous pouvez en créer une nouvelle que vous identifiez clairement à nouveau. Et puisque c'est collé dans le presse-papier, il ne vous reste plus qu'à faire CTRL-V et POM-V pour les utilisateurs de Mac. Vous pouvez enregistrer les modifications. Et maintenant, on peut voir que à chaque message, j'ai bien ma signature principale et en option, je vais aussi avoir mes multisignatures que j'ai mis en place dans Sigillium. Vous n'avez pas de limite dans le nombre de signatures email par utilisateur, donc n'hésitez pas à suivre ce tutoriel autant de fois que nécessaire pour les mettre en place. Comme d'habitude, on reste disponible si vous avez la moindre question ou si vous rencontrez un problème. L'adresse email est dans la description et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.